Bismillah, salatu wa salam ala rasoulillah. Toujours dans le cadre de l'hémostase, on va explorer au cours des prochaines vidéos, Inch'Allah, le syndrome hémorragique. La partie de l'hémostase qui concerne donc le saignement, voilà, l'hémorragie. Donc, le syndrome hémorragique, donc c'est cette brèche vasculaire qui va faire saigner le malade, on a extériorisé le sang, on l'a internalisé. En tout cas, une fuite de sang en vaisseau, soit ça traumatique, ou soit par une pathologie hématologique, voilà, une pathologie de l'hémostase. Voilà, dans le cadre d'une pathologie sous-jacente qui peut être révélée par une hémorragie. En cas le contexte, voilà, les circonstances dans lesquelles on peut découvrir une hémorragie. Donc, on peut la découvrir dans le contexte médical, comme dans un contexte chirurgical, voilà, obstétrical. Ou dans tous les cas, elle révèle une pathologie sous-jacente, voilà, hématologique en rapport avec l'hémostase. Au khargin des examens complémentaires nécessaires à l'exploration des causes du syndrome hémorragique, عادة يعودوا orientés par un bon interrogatoire ou un bon examen physique ou la clinique. Donc, un bon examen clinique et un bon interrogatoire orientent voilà, hiérarchisent les explorations biologiques d'une hémorragie ou d'un syndrome hémorragique. Alors, dans l'interrogatoire, bien sûr, les antécédents hémorragiques personnels, ça c'est important à déterminer. Le début de l'hémorragie, quand on de la naissance, comme dans les trucs constitutionnels, voilà, l'enfance, voilà, l'âge adulte. Il y a vraiment un traitement, le saignement, il y a un saignement qui est limité à la zone cutanéo-muqueuse, voilà, il dépasse vers le viscéral ou l'articulaire. Puis le cutanéo-muqueux, ça peut vouloir dire hémorragie par atteinte de l'hémostase primaire, bien viscérale ou articulaire, ça peut vouloir dire atteinte de l'hémostase secondaire, voilà, la coagulation. Les caractères spontanés ou provoqués, ça c'est important aussi. Ou provoqués par des gestes invasifs, qui est une chirurgie, voilà, une extraction dentaire. Alors que ce sont des situations qui permettent de faire la différence à peu près bien les troubles de la coagulation, les hémorragies par troubles de la coagulation, les hémorragies de l'hémostase. Ou bien entendu, dans le cadre familial, il y a même des antécédents hémorragiques dans la famille, ça peut vouloir dire une atteinte constitutionnelle. Ou akhiran, les médicaments, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui interfèrent avec l'hémostase, ou dans le cadre de l'hémorragie, bien sûr, il faut explorer l'utilisation de plaquettes, voilà, d'antithrombiniques. L'examen physique, bien sûr, l'atteinte de l'hémostase primaire, l'hémorragie vient localisée au niveau de la peau et des muqueuses. Et donc, ça se manifeste par des purpura. Les purpura sont pétéchiales ou échymotiques. Ils s'expriment par une atteinte des muqueuses qui fait la bouche, voilà, le pharynx. Benema, les saignements profonds, il oriente plutôt vers une atteinte de la coagulation ou sous forme d'hématome musculaire, voilà, d'hémarthrose. Alors que l'examen physique, il faut donc chercher la présence d'hématome ou d'hémarthrose, orientant ainsi vers une origine du trouble de la coagulation comme cause du syndrome hémorragique. Donc, on peut aussi rechercher des signes évoquant une anémie ou une carence martiale. Les signes qui évoquent une pathologie sous-jacente, elle peut se manifester par un syndrome hémorragique, qui est l'insuffisance hépatique. Vous savez, le foie, c'est la machine qui produit la quasi-totalité des facteurs de la coagulation. Et donc, quand elle est déficitaire, bien sûr, ça peut engendrer une hémorragie. L'atteinte rénale, bien le milieu urémique, une atteinte qui favorise le saignement, l'effet du milieu urémique, les plaquettes ou les vaisseaux. Les infections aussi, parce que les infections ont une consommation des plaquettes, ou le lupus, ou
le lupus ou les autres pathologies auto-immunes qui ont des anticorps qui peuvent détruire les plaquettes et engendrer donc un syndrome hémorragique. Bien entendu, les hémopathies malignes, ils peuvent bloquer la production de la moelle des plaquettes. Ou les cancers, c'est معروف إنه une situation procoagulante qui augmente la coagulation يقرب من اللي تقدر تعدل des CIVD et des consommations des plaquettes. Donc l'interrogatoire ou l'examen clinique, il peut distinguer la pathologie كانها une pathologie de l'hémostase primaire اللي هي l'hémorragie والله كان l'hémorragie سببها une pathologie de la coagulation. L'atteinte de l'hémostase primaire, c'est une hémorragie cutanée ou muqueuse, essentiellement avec la peau ou les muqueuses, où elle se manifeste sous forme pétéchiale, un purpura, qui يعود un purpura pétéchial ou échymotique, selon son étendue. كانوا tête d'épingle ou étendue sous forme d'échymose, ou le saignement spontané ou provoqué, اللي يخلق lors d'une extraction dentaire ou d'un geste invasif. وهون في الهيموستاز بريمير السينما عادة يعود بريكوس بينما في الهيموراجي اللي سببها لا كواغيلاسيون يعود لسينما ريتاردي. يقارن مليف dans la coagulation l'hémorragie تعود elle touche surtout les tissus profonds كيف les muscles تخلق فيهم des hématomes والله يخلقوا des hématomes au niveau des articulations اللي نقالوا les martroses. والسينما يقد يعود هون بروفوكي يقارب قد يعود عن تروماتيزم مينيم هو اللي يسبب للسينما والسينما عادة في هذه الحالة اللي هي لا كواغيلاسيون يعود ريتاردي. السلام عليكم ورحمة الله.